joignons au chant un doux accord et environnant le trône et environnant le trône, nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Refuse de chanter ceux qui ne connaissent pas notre Dieu. Mais les enfants du roi céleste, mais les enfants du roi céleste proclameront leur joie, proclameront leur joie. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Collines de Sion nous produisent des délices sacrés. Avant de fouler le domaine céleste, avant de fouler le domaine céleste, pour marcher sur les rideaux, ou marcher sur les rideaux. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Alléluia. Montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très contents de vous retrouver encore une fois cet après-midi. Nous sommes très contents après que le Seigneur nous ait donné le souffle de vie encore une fois ce matin. Nous voulons le remercier, nous voulons lui rendre la gloire car il en est digne. Nous sommes que des êtres mortels. Nous commettrons beaucoup de fautes, nous commettons beaucoup d'erreurs, mais le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous accorde sa grâce malgré tout ça. Voilà pourquoi il nous a donné le souffle de vie ce matin, cet après-midi, peu importe où vous vous trouvez. Franchement, nous sommes dans la joie d'avoir un Dieu comme celui-ci. David pouvait dire dans le psaume que le méchant ne reconnaît même pas que Dieu existe. Il ne reconnaît même pas que Dieu punit. Mais nous avons cette connaissance par la grâce du Seigneur de savoir qu'il y a un Dieu quelque part qui est capable et qui écoute, qui nous voit, qui a sa main sur nous et qui nous protège. Que le Seigneur vous bénisse très richement. Alors pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre, ce matin, cet après-midi, nous nous retrouvons encore une fois pour reprendre notre partie des histoires avec le tout petit. Voilà pourquoi nous nous retrouvons cet après-midi. Nous étions en train de parler des histoires de la Bible avec le tout petit. Nous allons adresser à Dieu un petit mot de prière avant de commencer. Seigneur éternel, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te prions, Seigneur, afin que tu nous mettes de côté en ces petits moments, Seigneur, que tu nous parles, Père, de ta part. Bénis tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre
Bénis-les à travers le monde et sois au milieu de nous. Nous nous confions entre tes mains. Dispose nos cœurs, Seigneur, que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes très contents, bien-aimés frères et sœurs, comme nous le disions tout à l'heure, pour tout ce que Dieu nous fait, pour sa miséricorde, pour sa grâce, pour tout ce qu'il nous accorde par sa miséricorde. Donc ce matin, cet après-midi, nous allons essayer de répondre rapidement aux questions pour ceux qui nous suivent d'habitude sur notre chaîne Mon Sillon. Donc nous vous demandons de vous abonner si vous voulez savoir c'est pourquoi et les suites de nos émissions. Nous vous demandons de vous abonner sur notre chaîne Mon Sillon. Donc c'est de là que nous mettons toutes les vidéos que nous faisons au fur et à mesure. Donc pour ceux qui nous ont suivis la fois dernière, nous avions commencé les histoires avec les tout-petits, comme le prophète nous dit que nous devons apprendre à nos enfants à prier. Nous devons raconter à nos enfants les histoires de la Bible au lieu de les laisser dans toutes les histoires que nous voyons aujourd'hui, dans tout ce que le diable a mis aujourd'hui sur la terre pour pouvoir distraire les enfants, pour amener les enfants dans toutes sortes de choses. Dieu nous recommande, la parole nous recommande, nous en tant que parents, de raconter des histoires de la Bible à nos enfants. Avant de commencer, nous allons lire une écriture dans la Bible, dans Jean au chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. Donc tout ce qui a été fait depuis le commencement, ça a été fait par la parole. C'est Dieu, l'omnipotent, le Dieu qui existe par lui-même. Il a prononcé une parole et par une parole, le monde est venu à l'existence. Donc la fois dernière, nous avions vu l'histoire de la création avec tous nos enfants. Donc nous avons vu l'histoire de la création, nous avions vu comment Dieu avait créé le monde en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Donc nous avons vu tout ce qu'il avait créé, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et ainsi de suite jusqu'à la fin, comment Dieu a créé. Qu'est-ce qui est arrivé après la création quand Dieu a créé l'homme et que l'homme, Dieu a fait une femme pour cet homme-là et que la femme, par cette femme-là, et la femme a été séduite par le serpent, la malice qui était dans le jardin d'Éden. La femme a été séduite et de cette séduction, Caïn est venu à l'existence. Et Caïn, par cette arrogance, cette méchanceté qui habitait en lui, malgré lui, à cause de sa sémence, et Caïn est arrivé à tuer son frère Abel à cause de la jalousie. Donc, c'est tout ce que nous avions vu. Il y avait quelques questions que nous avions posées à nos enfants que nous aimerions répondre rapidement avant de revenir à ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, nous avions posé quelques questions qui sont là. Donc, nous avions posé la première question qui était: qu'est-ce que Dieu a créé le 3e jour? Donc, pour répondre à qu'est-ce que Dieu a créé le 3e jour, nous prenons la Bible, toujours pour répondre avec la Bible, parce que nous avions vu avec la Bible, bien sûr, l'histoire de la création. C'était dans le livre de Genèse. Genèse qui veut dire le commencement, comme nous l'avions vu la fois dernière. Donc, dans Genèse au chapitre 1 et le verset 9 jusqu'au verset 13, la question était: qu'est-ce que Dieu a créé le 3e jour? Genèse 1, verset 9 à 13, la Bible nous dit: Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela la masse et eau mer. Dieu vit que cela était bon. Dieu dit que
La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Donc, en conclusion, la Bible nous dit que le troisième jour, chers petits enfants, le troisième jour, Dieu a créé la terre et ce qui s'y trouve. Donc voilà ce que Dieu a créé le troisième jour. La terre et ce qui s'y trouve. Donc voilà. Pour ceux qui ont bien répondu, bravo, bravo et bon courage à vous. Vous êtes super. La deuxième question. Pourquoi Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden? C'était ça notre deuxième question. Pourquoi Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden? Nous prenons toujours la Bible pour répondre dans Genèse au chapitre 2 et le verset 15. Nous prenons Genèse chapitre 2 verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Voilà le pourquoi Dieu avait placé l'homme dans le jardin d'Éden. Donc, c'est-à-dire, en gros, Dieu a placé l'homme, après l'avoir créé, il l'a placé dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Non pas pour rester paresseux. C'est comme toi, là où tu es, Dieu t'a placé dans ta famille, à côté de ta maman, à côté de ton papa, non pas pour rester impoli, non pas pour rester à ton côté, mais c'est pour aider ta famille, travailler pour ta famille et pour toi aussi. Voilà le pourquoi Dieu, il nous a appris depuis la création que quand il nous place dans une famille, ce n'est pas pour rester là à ne rien faire. C'est pour faire quelque chose, te rendre utile pour ta famille. Donc, la question numéro 2, donc Dieu avait placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le protéger. Voilà. Donc, nous passons à la question numéro 3. C'était qui a été tiré de la côte d'Adam? C'est qui a été tiré de la côte d'Adam? Nous prenons toujours Genèse au chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme qui a été tiré de la côte d'Adam, oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il le souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc là, c'était ça, c'est la réponse à la question qui a été tirée de la poussière de la terre, au fait. Donc, j'ai inversé les questions. Donc, ça, c'est la réponse à la question qui a été tirée de la poussière de la terre. Donc, c'est la question numéro qui a été tirée de la poussière de la terre. Donc, oui. Oui. Donc, c'est la question numéro 4, je pense. Quels sont les enfants d'Adam? Ok. Donc, qui a été tiré? Ouais. Qui a été tiré de la poussière de la terre? Donc, qui a été tiré de la terre? Donc, oui, c'est Adam qui a été tiré de la poussière de la terre. C'est lui qui a été formé de la poussière de la terre. Et celui qui a été tiré de la côte d'Adam, c'est Ève, son épouse, bien sûr. C'est Ève, son épouse, qui a été tirée de sa côte. Donc, voilà. Et la dernière question, qui a tué son frère à cause de la jalousie? Donc, comme je l'ai dit tout au début de notre rencontre, que à cause de la jalousie, dans Genèse au chapitre 2, au chapitre 1, à cause de la jalousie, Caïn a tué son frère. Il a tué son frère à cause de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu faire comme son frère Abel. Vu qu'il avait déjà la sémence de la haine en lui, vu qu'il avait la sémence de la méchanceté en lui, il a tué son frère de sang-froid. Et si vous lisez dans Genèse, vous comprendrez même comment il a fait avec cruauté et tout, donc pour essayer de finir avec son frère. Donc voilà.
il a tué son frère et quelques années plus tard, donc voilà, la question qui nous a encore été posée, c'était quels sont les enfants d'Adam et Ève? Quels sont les enfants d'Adam et Ève? Ça, nous le verrons dans Genèse au chapitre 4, le verset 1 à 2, il dit « Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Donc, c'est les deux enfants que Adam et Ève ont eu en premier. Ils ont eu les deux en premier. Et par après, si vous descendez dans Genèse au chapitre 4, verset 25, là, vous verrez que Adam a eu encore un autre enfant. Au verset 25, qu'est-ce qu'on nous dit? Adam connut encore sa femme et l'enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Donc, il a eu un autre enfant après la mort d'Abel. Après que Caïn ait tué Abel, son frère, donc Adam a connu encore sa femme Ève et ils ont enfanté un autre enfant qui s'appelait Seth. Et la Bible dit que c'est de Seth qu'est sorti Enoch. Donc Seth a eu un enfant quelques années, des années plus tard, qu'on a appelé Enoch. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à invoquer Dieu. Donc ça c'était le résumé de ce qu'on a vu la fois dernière. Donc aujourd'hui, nous allons voir autre chose, pas comme ce qu'on a vu la fois dernière. Nous allons voir autre chose. Et qu'est-ce que nous allons voir après des années plus tard? Et que Enoch était né, il y a eu tout ce qu'il y a eu, beaucoup de trucs, beaucoup d'événements, des années ont passé et tout et tout. Donc les gens se sont multipliés sur la terre. Il y a eu beaucoup de gens qui sont venus sur la terre. Si vous lisez toujours dans Genèse, vous comprendrez qu'il y a eu des gens qui sont venus sur la terre, beaucoup de gens, et ils se sont multipliés. Les enfants de Dieu, ils se sont unis aux filles des hommes. Ils se sont unis aux païens, dans les termes plus clairs. Donc les enfants de Dieu, ils ont pris pour païens femmes. Donc, et ça a mené la colère de Dieu. Dieu n'a pas supporté ce genre de comportement. Donc, comme ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu ne peut pas accepter que toi qui es chrétien, toi qui es né d'une famille chrétienne, qui a grandi dans le message de l'heure, qui a grandi dans la connaissance de la parole de Dieu, que tu puisses t'unir à une païenne ou à un païen. Donc, tu es censé marier quelqu'un qui connaît Dieu pour que tu aies un couple apaisé. Mais en ces temps-là, les gens, ils se sont unis aux filles des hommes, aux hommes du monde. Donc, ils ont eu des relations comme ça et Dieu s'est même repenti d'avoir créé l'homme. Il a pris la décision de détruire l'homme qu'il avait créé avec tout ce qu'il avait créé, avec le monde entier, les animaux, tout ça. L'homme a pris la décision, donc Dieu a pris la décision donc de détruire tout ce qu'il y avait sur la terre. Mais il y a eu un homme. Qui peut deviner cet homme-là? Il peut toujours nous l'écrire dans le commentaire. Il y a eu un homme, lui, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et cet homme-là, c'était Noé. Lui, il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi il a trouvé grâce aux hommes de Dieu? Parce que Noé, c'était un homme intègre. Un homme intègre. Un homme qui craignait Dieu. Un homme comme toi et moi aujourd'hui, qui avons reçu la parole du Seigneur, qui marchons par sa grâce dans sa volonté. Donc, il a aimé Dieu, il a reçu Dieu, il marchait selon Dieu. À cause de cela, Dieu il a trouvé grâce aux yeux de Dieu et Dieu l'a choisi. Aujourd'hui, nous parlons de l'histoire de Noé. Vous l'avez tous compris. Donc, Noé, quand on parle de Noé, on voit directement l'arche. On voit l'arche. Donc, voilà. Donc, là, il y a eu Noé qui a été choisi. C'est de là que les années de l'homme ont été réduites à 120 ans à cause de péché et tout ce qu'il y avait sur la terre. Si vous voyez tous ceux qui ont vécu avant Noé, Adam, tous ces gens-là,
Ils ont vécu beaucoup d'années sous la terre. C'est des gens qui mettaient 800 ans, 700 ans, 600 ans, 900 ans, des années comme ça. Là. Mais à partir du péché qui avait rempli la terre, avec tout ce qu'il y avait sur la terre, Dieu, dans sa colère, comme il voulait tout détruire, il a même réduit les années de vie de l'homme sur la terre à 120 ans. Donc, mais Noé fut gardé et il a été choisi. Pourquoi? Nous prendrons dans Genèse au chapitre 6, le verset 8 à 9. 6, 8 à 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il était intègre dans son temps. Au milieu des péchés, au milieu de tout ce qu'il y avait, Noé, il faisait un effort avec l'aide de l'Éternel de marcher dans la ligne de la parole. Il respectait la parole et il marchait ainsi. Bien-aimés, frères et sœurs, nos jeunes enfants, vous qui nous suivez, essayez le temps. Nous savons que les temps sont durs. Nous savons que les temps sont difficiles. Le prophète nous a dit que le diable a multiplié beaucoup de choses pour vous combattre. Il a multiplié des jeux vidéo, il a multiplié tous ces tas de choses, des boîtes de nuit, toutes ces histoires-là pour vous attirer dans toutes ces histoires-là. Mais aujourd'hui, nous savons que Dieu nous a envoyé aussi un prophète avec un message puissant pour vous couvrir, pour vous aider, pour vous faire sortir de ces choses-là. Dans ce message-là, il y a la puissance qui peut vous aider à vous en sortir si vous voulez. C'est le choix de l'homme aujourd'hui. Il n'est pas question aujourd'hui que Dieu te force encore, comme au temps passé où l'homme dans la création avait dit à Dieu, c'est la femme que tu m'as donnée. Non. Dieu aujourd'hui, il t'a donné le libre arbitre de choisir qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir. Cher enfant, écoute la parole du Seigneur, choisis la voie du Seigneur, humilie-toi et conduis-toi selon la voie de l'Éternel. Donc, la Bible nous dit que Noé a été choisi et dans Genèse au chapitre 6, verset 13, on donne à Noé l'ordre de construire l'arche parce que Dieu était déterminé de détruire la terre. Mais il ne voulait pas détruire la terre ensemble avec le oint Noé qui était sur la terre. Il voulait épargner Noé avec sa famille de cette colère-là. Voilà pourquoi dans Genèse au chapitre 6, verset 13, il donne l'ordre à Noé de construire l'arche. Qu'est-ce qu'il lui dit? Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-moi une arche de bois de gopher. Donc Dieu dit à Noé de faire l'arche à cause de tout ce qu'il y avait sur la terre. À cause de tous les péchés, toutes ces histoires-là qui étaient sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, fais-moi l'arche. Il lui donne les prescriptions, les mesures, les tailles, le modèle, tout ce qu'il fallait pour faire l'arche de l'Éternel. Donc Noé forme l'arche et il commence à prêcher comme les pasteurs le font aujourd'hui, comme les hommes de Dieu le font aujourd'hui, appelant les gens à la repentance. Repentez-vous, repentez-vous. La colère de Dieu va frapper la terre. Repentez-vous. Il y aura de l'eau. Donc, les gens, c'était pour la toute première fois que les gens entendent que du ciel, il va y avoir l'eau qui va tomber du ciel. Donc, ils ne pouvaient pas croire qu'il y ait de l'eau qui va quitter le ciel pour tomber sur la terre. Mais Noé était là à leur dire, écoutez, bien-aimés frères et sœurs, il y aura de la pluie, il y aura la colère de Dieu. Dieu va détruire cette terre. Écoutez, repentez-vous. Repentez-vous, venez au Seigneur. Repentez-vous, venez au Seigneur. Personne n'écoutait parce que c'était l'âge de l'intelligence. C'était l'âge de l'intelligence. Il y avait beaucoup de connaissances. Les gens ne pouvaient pas s'imaginer que l'eau quitte le ciel. Noé a construit l'arche ensemble avec sa famille, ensemble avec
ses enfants, sa femme et les femmes de ses enfants. Ils ont construit l'arche, ils ont fini. Quand ils ont fini l'arche, et dans Genèse au chapitre 7, c'était l'entrée dans l'arche. Dieu dit à Noé, entrez dans l'arche. L'Éternel dit à Noé, entrez dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Donc Dieu avait vu Noé. Dans toute cette génération-là, c'est l'homme Noé que Dieu avait vu, qu'il était intègre, qu'il marchait selon Dieu. Toi, cher enfant, qui vis au milieu de tes parents, dis-moi, est-ce que tu es l'exemple de ta famille? Est-ce que tu fais l'exemple de tes frères, tes sœurs? Est-ce que tu fais l'exemple, tu donnes l'exemple de tes parents? Est-ce que tes parents peuvent être fiers de toi? Dans tout ce que tu fais, dans ta façon d'agir, avec tes frères, avec tes sœurs, avec tes amis à l'école, avec tous tes voisins, ainsi de suite, est-ce que tu peux être un exemple? Est-ce que tu peux être le fruit de Jésus-Christ que tu peux manifester au monde? Comme Noé. Dieu, quand il est descendu, il a regardé sur toute la terre avec tous les péchés qu'il y avait. Il a dit, je t'ai vu parmi toute cette génération. Parmi tous ces gens qui commettent les péchés, c'est toi que j'ai vu. Est-ce que Dieu peut dire ça, que c'est toi qui l'as vu? Voilà. Donc, Noé est entré dans l'arche avec sa famille et il a fermé l'arche. Quand il a fermé l'arche, c'était trop tard. C'était trop tard. Comme aujourd'hui, les hommes de Dieu sont en train de crier dans tout le coin. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et il n'y a personne qui écoute. Noé est entré dans l'arche. Je vais vous lire dans votre petit livre, comme on l'a dit la fois dernière, dans les livres illustrés. Je vais vous lire un tout petit peu et après on va terminer. Je ne vous prends pas beaucoup de temps. Donc, bien plus tard, Dieu vit avec tristesse que les hommes étaient méchants et qu'ils ne pensaient qu'au mal. Il s'est dit, je vais effacer de la terre les hommes et les animaux, car je regrette de les avoir créés. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Donc, mais Dieu protégea un homme appelé Noé. Il lui dit, fabrique une arche, entre-y avec toute ta famille, car tu es le seul à être bon et juste. Prends un couple de chaque sorte d'animaux pour les conserver en vie. Dans 7 jours, je ferai tomber la pluie pendant 40 jours, afin de détruire tous les êtres que j'ai créés. Donc Dieu dit à Noé, prends un couple de chaque animal. Vous vous imaginez, même les animaux, ils ont su comprendre que le temps était mauvais. Même les animaux. Ils ont su comprendre que le temps était mauvais et qu'il fallait se repentir. Et qu'il fallait recourir aux prophètes. Ils ont reconnu la voix de Dieu au travers de Noé. Mais les hommes créés à l'image de Dieu, ils n'ont pas pu comprendre. Ils n'ont rien compris. Et pour eux, c'était la vie, le boire, le manger et tout ce qui va avec. Mais les animaux ont compris et ils ont suivi Noé. Dieu a dit à Noé, choisis un couple parmi toutes les espèces. Noé fit tout ce que Dieu lui avait commandé. 7 jours plus tard, les eaux du déluge inondèrent la terre. Donc au moment opportun, 7 jours plus tard, l'eau qui ne se redoutait, l'eau qui ne croyait pas qu'il pouvait descendre du ciel, l'eau est descendue et a détruit toute la terre. Donc, toute vie disparut. Il ne restait que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Au bout de 40 jours, Noé fit s'envoler un corbeau, mais la terre était encore recouverte d'eau et le corbeau revint. Donc Noé avait envoyé un corbeau pour aller espionner, pour aller voir si le déluge était déjà fini. Mais le corbeau est revenu parce qu'il avait trouvé que toute la terre était encore couverte d'eau. Elle était couverte d'eau et qu'il n'y avait pas moyen que Noé puisse sortir. Plus tard, il lâcha une colombe
mais elle devint. Donc le corbeau, pour nous qui croyons le message, bon, comme je parle aux petits-enfants, je ne vais pas aller trop loin, mais le prophète dit que le corbeau est parti. Quand il a trouvé plein de cadavres, il s'est mis à bouffer les cadavres. Il a oublié la mission pour laquelle il a été envoyé. Donc, c'est un peu ça. Je ne vais pas aller trop loin avec ça parce qu'on parle à nos tout petits. Donc, plus tard, il lâcha une colombe, mais elle revint aussi. Il attendit encore 7 jours et la fut s'envoler à nouveau vers le soir. Elle revint en tenant dans son bec une jeune branche d'olivier. Noé comprit que les eaux avaient baissé. Donc, la colombe, quand elle est partie, elle est revenue avec un petit rameau, une petite branche, pour montrer à Noé que les arbres sont sortis, que l'eau n'était plus pleine sur la terre et que la vie était revenue sur la terre. 7 jours plus tard, il relâcha la colombe qui revint plus. Noé sortit alors de l'arche et fit une offrande à Dieu. Celui-ci en fut erré et s'est dit, je ne détruirai plus la terre à cause de l'homme. Même s'il est mauvais, je ne détruirai plus la vie. Tant que la terre durera, les saisons où l'on sème et où l'on récolte, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront jamais. Dieu dit à Noé et à ses fils, aujourd'hui, je fais une alliance avec vous, avec tous ceux qui viendront après vous, avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Voici les signes de cette alliance entre moi et la terre. Je dessine un arc-en-ciel au milieu des nuages. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre et que l'arc-en-ciel apparaîtra au milieu d'eux, je me souviendrai de mon alliance avec tous les êtres vivants et il n'y aura plus de déluge. Donc Dieu a fait une alliance avec ses enfants après que le déluge soit passé, que l'eau soit partie et que Noé s'y posait et qu'il est sorti de l'arche avec sa famille. Dieu a traité une alliance avec eux pour leur dire, écoutez, je fais une alliance avec vous, je ne détruirai plus la terre à cause de vous. À cause de tout ce que vous faites, je ne détruirai plus la terre avec l'eau. Donc, chaque fois qu'il y aura des nuages au ciel, chaque fois qu'il y aura tout ça, dès que l'arc-en-ciel apparaîtra, je me souviendrai de mon alliance avec vous et je ne détruirai pas la terre avec l'eau. Voilà ce que Dieu a fait avec l'homme. En conclusion, ce que nous pouvons dire à nos enfants, c'est quoi? Toi, cher enfant, toi qui vis avec ta famille, écoute, il n'y a qu'une chose aujourd'hui qui peut te sauver, c'est la parole du Seigneur. Tes parents t'ont élevé dans la voie du Seigneur. Tu es né, tu leur as trouvé dans la voie du Seigneur. Écoute ce qu'il faut faire. Écoute Dieu, écoute sa parole, obéis à sa parole, vis selon sa parole, apprends à prier. Ne dors pas sans prier. Quand tu te réveilles, abandonne-toi au Seigneur avant de commencer une nouvelle journée. Ne laisse pas la journée commencer comme ça, sans t'abandonner à Dieu, sans réclamer la grâce de Dieu, ne fût-ce qu'avec 2 mots. Dieu est capable d'écouter les pensées de ton cœur. Exprime juste 2 mots de ton cœur. Dis à Dieu, Seigneur, je viens de me réveiller, protège-moi pour cette journée. Garde-moi dans ta main. Dieu est capable de multiplier tes paroles et te garder tout au long de la journée. N'écoute pas ce que le monde dit aujourd'hui. Ne sois pas dans la distraction. Comme c'est du temps de Noé, ils étaient dans la distraction dans tout ce que nous voyons que le diable a multiplié aujourd'hui pour attirer votre pensée. Est-ce que tu me comprends? Donc c'est juste ça. Donc ne sois pas dans tout ça. Donne ta vie à Jésus-Christ et abandonne-toi à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. C'était un petit moment que nous avions pris avec vous, notre chers petits-enfants, pour essayer d'apprendre l'histoire de Noé. Prenez la Bible, comme je vous ai toujours dit, prenez le livre de Genèse à partir du chapitre 6. Essayez de lire et lire pour comprendre l'histoire de Noé. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur vous protège pendant ces moments
de l'épidémie qui est en train de tuer les gens. Restez à la maison avec les parents jusqu'à ce que les autorités trouvent que le risque n'est plus comme il était auparavant et qui nous autorise à sortir. Donc là, on reste tous à la maison et on se protège, on se lave souvent les mains. Que le Seigneur vous bénisse, soyez propres, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci, un grand shalom.